Iliman Ndiaye, notre lion de la Teranga, notre joueur international, vient de vous le dire en anglais. We are the champion of Africa. Nous sommes champions d'Afrique. Nous sommes champions d'Afrique. Nous sommes champions d'Afrique. Et ce n'est pas de petites gens réunis dans une instance, enfermés dans un bureau climatisé qui va enlever le titre de champion d'Afrique au Sénégal. Vous savez pourquoi? Parce que nous l'avons eu dans le rectangle vert. Dans le rectangle de la vérité, sur le terrain. Nous sommes champions d'Afrique. Je ne suis pas un chroniqueur, je ne suis pas un commentateur. Je ne suis pas également un profane. J'ai joué au football. Je connais ce sport. Je connais ses valeurs. Et justement, c'est pour ça que je parle. Je n'ai jamais vu une décision aussi grotesque, aussi injuste, aussi dangereuse pour le football africain. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est l'ère de M. Patrice Motsepe. Corrompu jusqu'à la moelle épinière. Un guignol qui a fini de se déculotter devant Infantino. Et c'est dommage pour l'Afrique. Le Sénégal a gagné sur le terrain, dans le rectangle vert, dans le rectangle de la vérité. Mais visiblement en Afrique, sous l'ère de Patrice Motsepe, le terrain ne suffit plus. Il faut une once de corruption. Parce que la CAF s'est décrédibilisée, c'est même très grave. C'est même incroyable. Parce que, Annie, ce n'est pas seulement la décision. Il faut regarder la façon par laquelle cette décision est prise. On vous dit le jury d'appel. Annie, en droit, on parle de la forme et on parle du fond. La forme. Le jury d'appel est constitué de 9 membres. Sur les 9 membres, on se rend compte que 5 ont été convoqués. Sur quelle base? Les 4 autres ont été abandonnés. Et sur les 5 qui ont été condamnés, notamment celui du Djibouti, s'est exprimé pour expliquer. Il s'est exprimé et voilà. Il a dû sortir publiquement pour expliquer. Je n'y étais pas, je n'ai pas siégé. Deuxième chose, sur les 5, il y a le président de la Fédération tunisienne de football. Il fait partie prenante, c'est-à-dire que du moment où il est là, il doit lui-même se déclarer que non, je n'ai pas droit de siéger parce que je suis président d'une fédération. Donc, le quota n'est pas atteint parce que vous êtes 4. Le quorum. Le quorum n'est pas atteint parce que vous êtes 4. Et dans le jury, en droit, on vous dit que pour un jury comme ça, il faut toujours le chiffre impair. On s'est retrouvé donc avec 4. D'office, cette décision va dans la poubelle parce qu'il y a déjà favoritisme, il y a déjà corruption ambiante. Le Sénégal ne l'acceptera pas, Monsieur Motsepe. Le Sénégal est un peuple de refus. Je vous l'ai dit dans une de mes vidéos. Mais ça, c'est de l'histoire. La CAF vient de franchir un cap. Celui où les décisions ne choquent même plus. Ces décisions confirment l'amateurisme de la CAF. Ces décisions confirment les soupçons de corruption de la CAF. Ces décisions confirment que le mérite peut être effacé d'un simple bureau. Di cosa stiamo parlando? On parle de quoi là, les gars? Qu'on se le dise tout de suite. Le Maroc a organisé une très belle CAN. Mais
tout a basculé. Quand ils ont compris qui ils avaient en face. Le Sénégal. Le Maroc a eu la peur au ventre quand ils ont su que c'est le Sénégal qui vont affronter à la finale de la Coupe d'Afrique. Parce que le Sénégal dérange. Le Sénégal fait peur. Nous avons une génération de joueurs extraordinaires, des compétiteurs. Le Maroc a prouvé aux yeux de tout le monde entier qu'ils avaient peur du Sénégal. Vous vous rappelez, déjà à Rabat, quand l'équipe du Sénégal a été laissée en rade, abandonnée à elle-même, dans la gare de Rabat, où il n'y avait pas de sécurité pour les joueurs sénégalais. Passez s'il vous plaît. Les gars, tenez-vous. Pas de sécurité, faites attention, reculez, on monte juste dans le train. Ok, fermez la porte, fermez la porte. Ok, allez. Avancez, avancez. Laissez-nous passer s'il vous plaît. Les gars, tenez-vous. On le laisse avec la foule populaire comme ça, mes joueurs étaient en danger contre des personnes mal intentionnées. Et hier, ce qui s'est passé, c'est anormal. Anormal. Une équipe comme le Sénégal qui descend, on le laisse avec la foule. Ici en Europe, dans n'importe quel championnat sérieux, les équipes sont encadrées, escortées, respectées. Le monde entier a vu et a su que le Maroc avait peur du Sénégal. Ils avaient la peur au ventre. Un gardien perturbé en plein match. Des incidents indignes d'une finale de quartier. A fortiori, une finale de Coupe d'Afrique. Et malgré tout ça, c'est le Sénégal qu'on sanctionne. Laissez-moi rire. Non, ce n'est pas une décision sportive. C'est une décision politique. Je vous fous mon biais que ce n'est pas une décision sportive, c'est une décision politique. Personne n'aurait contesté une victoire confirmée du Sénégal dans leur décision. Personne. Parce que c'était comme un couteau sur du beurre. Le Sénégal a battu le Maroc dans le rectangle vert, sur le terrain. Qu'on ne vient pas me dire l'article 81 et 82. J'étais footballeur. L'arbitre devait siffler la fin du match et donner victoire au Maroc. Ok. Mais non, le Maroc avait un penalty. Ils ont décidé de poursuivre la partie pensant que le penalty sera marqué. Mais personne n'est pas Zinedine Zidane. Il faut être un grand joueur pour réussir une panenka. Ce joueur, il est venu, il a joué, il a perdu. Et maintenant, c'est le Sénégal qui doit payer les pots cassés. Dans le football, on ne peut pas rectifier le résultat homologué par un arbitre. L'arbitre est le maître du jeu. Ça, même les oiseaux le savent. On a saisi le tribunal arbitraire des sports et mon rôle aujourd'hui, c'est d'attendre, leur faire confiance. Mais je crois qu'aujourd'hui, si on me demandait qu'à moi ou tous les amoureux du football,
où tous les connaisseurs de football, le champion d'Afrique aujourd'hui, c'est le Sénégal. Qu'est-ce qu'on fait avec une équipe qui sort du terrain? Le plus important, c'est pas de sortir du terrain ou de rentrer, de ne pas sortir du terrain. Le plus important pour moi, c'est qui a gagné. Est-ce qu'on a joué les 90 minutes? Est-ce qu'on a joué les prolongations? Est-ce qu'on a joué les extra time? Le plus important aujourd'hui, le Sénégal a gagné 1-0, but de Pape Gueye. Le monde aujourd'hui est content pour notre victoire et c'est ça qui est important. Merci. Mais quand on veut faire plaisir à une nation, quand on veut faire plaisir à quelqu'un, voilà des décisions fallacieuses qui s'offrent à toi. Et tu te donnes la joie de te déculotter devant le monde entier. Monsieur Patrice Motsepe. C'est dommage. C'est dommage surtout pour toi, mais c'est dommage pour le football africain qui ne mérite pas ça. La Côte d'Ivoire a fait une très belle Coupe d'Afrique. Ils ont reçu une belle organisation. Le Maroc, comme je le disais tantôt, a reçu une belle organisation. On commençait petit à petit à donner du crédit au football africain. Mais cette finale a tout gâché. Parce que le Maroc avait peur du Sénégal. Qu'on se le dise haut et fort. Peut-être qu'ils avaient raison. Le Sénégal est une belle équipe de football. Mais aujourd'hui, le message est très clair. Sous l'ère de Patrice Motsepe, le talent ne protège plus. La vérité du terrain ne suffit plus. Depuis que Issa Hayatou n'est plus là, la CAF c'est n'importe quoi. Voilà. Donc c'est désolant. Et nous, Africains, vraiment, on ne mérite pas ça. On ne mérite pas ça. Je pense que les gens devraient nous respecter mieux que ce qu'ils font. Vous savez, à la création de la CAF, je pense, c'était dit que le siège serait toujours au Caire. Je pense, hein. Mais aujourd'hui, les réunions ne se tiennent plus au Caire. Hein. Voilà, donc ça veut tout dire. Ça, là, c'est une décision stupide, je pense. Et je crois que le TAS va rétablir la situation. Alors qu'on se le dise, le Sénégal est un peuple de refus. Nous refuserons d'être déçus de notre statut de champion d'Afrique. Le Sénégal est un peuple qu'on n'a jamais soumis. Un peuple qui s'est toujours levé quand on voulait l'écraser. On peut nous priver d'un trophée, autant pour moi, mais pas notre honneur. C'est pas pour rien que notre devise est « tu nous tues, on nous tue, mais on ne nous déshonore pas ». On ne va pas se laisser faire, on ne va pas laisser cette instance du football africain déshonorer le Sénégal. Le Sénégal existe avant la CAF. Moi, en ce qui me concerne, je ne sais que cette décision n'a pas d'effet et n'aura pas d'effet. Mais c'est personnel. Tant que c'est M. Patrice Motsepe qui dirigera les instances du football africain, moi j'ai pris la décision de ne plus regarder la Coupe d'Afrique. Même si le Sénégal participe. Même si le Sénégal participe. Ce monsieur doit dégager. Ce monsieur ne mérite pas de diriger le football africain. Le Sénégal a été battu par le Cameroun en finale de la Coupe d'Afrique au Mali. On n'a pas pipé mot parce qu'ils étaient meilleurs. Le Sénégal a été battu par l'Algérie en Coupe d'Afrique des Nations. On n'a pas pipé mot parce qu'ils étaient meilleurs. Et avant ça, en 1992, quand le Sénégal a organisé la Coupe d'Afrique, le Cameroun a éliminé le Sénégal
devant son propre public, humilié. On n'a pas pipé mot. Parce que les lions indomptables étaient les plus forts. Mais au moment où nous parlons, le Sénégal est la meilleure équipe en Afrique. N'en déplaise aux uns. Mais je vous parle de choses factuelles. Maintenant, le Maroc. C'est pas parce que vous avez organisé une Coupe d'Afrique que vous devez coûte que coûte remporter l'édition. Quoi qu'il vous en coûte. Ce n'est pas comme ça. Quand on demande au Seigneur la pluie, il faut comprendre, il faut tenir en compte qu'il y a la boue. Parce que la pluie engendre la boue. Cette Coupe d'Afrique, vous ne l'avez pas gagnée. Une Coupe d'Afrique, un match de football, on le gagne dans le rectangle vert. Dans le rectangle vert. Dans le rectangle vert, c'est là-bas qu'on gagne un match de football. Pas dans un bureau. Quel que soit le résultat du tribunal arbitral du sport, le TAS, quelle que soit la décision du tribunal arbitral du sport, quelle que soit sa décision, tant que M. Patrice Motsepe dirigera l'instance du football africain, moi, j'ai décidé de ne plus regarder la CAN, même si le Sénégal participe. Mais pour le moment, qu'on se le dise, le Sénégal est champion d'Afrique et personne ne peut nous l'enlever. Nobody, personne. À bon entendeur, salut.